Je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série consacrée aux archives de la déportation. Aujourd'hui, nous allons explorer les sources historiques qui vont nous permettre de mieux comprendre une nouvelle étape du processus de déportation, l'internement. Et pour nous éclairer, nous retrouvons Marie, médiatrice du patrimoine aux archives départementales des Yvelines. Allons-y. Bonjour Marie. Bonjour. Nous avons devant nous deux exemples de ressources des archives qui se rapportent à l'internement des Juifs. Peut-être commençons par cette boîte, la 300W79. Y a-t-il quelque chose de particulièrement remarquable dans ces documents ? En effet, dans cette boîte, nous avons les notices individuelles de personnes référencées comme juives par le régime de Vichy et qui sont proposées à l'internement à Drancy. Quelle est la différence avec les listes de recensement évoquées dans notre épisode précédent ? Autant pour les listes de recensement, nous avons affaire véritablement à des listes avant tout informatives, autant pour les notices individuelles, nous avons de véritables petites biographies qui permettent de comprendre à quel point nous sommes dans une logique répressive et surtout à quel point ces personnes peuvent être qualifiées d'ennemis de l'intérieur par le régime. Comment ces notices individuelles ont-elles été utilisées pour l'internement des Juifs sous régime de Vichy ? Ces notices individuelles sont utilisées dans le cadre de la loi du 4 octobre 1940, porteuse du premier statut des Juifs sous le régime de Vichy. C'est le préfet délégué du ministre de l'Intérieur qui définit un certain nombre de motifs quant à l'internement des Juifs d'origine étrangère. Prenons par exemple le dossier d'Aulnay-sous-Bois, on y trouve le rapport du commissaire de police de personnes à interner. L'un d'eux, alors je vais citer le document, le premier, sans profession bien définie, fait le devin et est considéré par bon nombre de personnes comme un sorcier. Sa présence n'offre aucun intérêt aux yeux du commissaire de police qui en dispose et qui, dans ce document, signe ainsi son arrestation à l'occasion de laquelle est créée cette liste, cette notice individuelle qui comporte un certain nombre de données biographiques sur cette personne qui sera internée par la suite. Alors passons maintenant à un aspect tout aussi essentiel. Nous allons explorer l'autre boîte, la boîte 300W259, qui regroupe cette fois les dossiers des communistes. Ils sont classés, je crois, par ordre alphabétique inversé, c'est cela ? Exactement. Parlons d'un dossier concret que vous avez, celui de l'ancien adjoint de la municipalité communiste de Trappes. Que peut-on trouver dans ce dossier, Marie ? Nous avons beaucoup de documents, aussi bien l'arrêté préfectoral d'astreinte à la résidence surveillée au camp d'internement d'un cours. Nous avons également la correspondance de décembre 1943 entre le commissaire chef de district et le préfet, qui est porteuse entre autres des motifs de l'arrestation, et surtout la notice individuelle établie à cette occasion et qui permet de relever un certain nombre de renseignements, aussi bien le signalement physique, la description du prisonnier, ses noms, prénoms, sa profession, sa situation maritale et surtout ses antécédents judiciaires ainsi que le report des motifs de l'arrestation. Ce qui nous permet bien de comprendre à travers ce type de dossier à quel point on est face à un processus de criminalisation des personnes appartenant au Parti communiste. Merci Marie. Ces documents permettent de connaître non seulement le rôle et les motifs d'internement administratif, de réfléchir aussi aux atteintes aux libertés en temps de guerre et de situer ces internements dans un processus de déportation. Ici sont également conservées les archives de camps d'internement comme celui de l'Ina Montlhéry où furent notamment emprisonnés des nomades. À très vite pour un prochain épisode.